Salut tout le monde, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui avec Tilt, comment vas-tu? Eh ben, ça va très très bien et toi Matt? Ça va très très bien, écoute, très content de faire cette vidéo qui va changer de ce qu'on fait d'habitude, puisqu'aujourd'hui on va vous faire gagner 3 mois de l'école Zone 9. Ce matin on a fait un gros brief notamment sur le côté psychologique, je crois que beaucoup en avaient besoin, et il y avait plus de monde que d'habitude, donc ça prouve Oui. que c'était intéressant, donc on vous fait gagner 3 mois. Restez dans la vidéo, je vais vous dire comment comment gagner ces 3 mois juste après. Donc aujourd'hui, vidéo sponsorisée par Delta Exchange, qu'on remercie énormément pour soutenir une petite chaîne française dans ce bear market, ça fait quand même bien plaisir. Exactement, merci à eux, merci à eux. Donc on va faire une petite présentation aujourd'hui de l'Exchange, qui est un échange pas trop connu, mais qui a un très gros avantage par rapport aux autres, vous allez le comprendre très vite. Ça va être le côté dérivé qui est très développé, et notamment avec les options. On va surtout se concentrer sur les options aujourd'hui. Et donc on va commencer rapidement par une petite présentation de l'exchange. Donc il y a un petit peu tout ce qui est classique, hein. Il y a évidemment un spot, mais ça reste quand même assez léger, il n'y a pas énormément de spots. Il y en a un, c'est plus pour dire qu'il y en a un. Mais ce qui va vraiment être très important, ça va être au niveau des futurs. Il y a les contrats Move aussi pour parier sur la volatilité, que vous devez connaître maintenant. J'en avais parlé déjà à l'époque sur un autre exchange. Et il y a bien sûr aussi les options où il y a beaucoup de choix, et surtout, il n'y a pas que BTC et Ethereum. Il y a BNB, XRP, le Sol, le Link, le AVAX et le Matic. Et je crois que c'est la seule qui a autant de. C'est le seul exchange qui a autant d'options dans les options, du coup, autant de crypto dans les options. Ils ont également un token DETO. Est-ce que je peux vous le montrer? Parce que c'est quand même intéressant. Parce qu'on parle souvent des cycles de marché, que y a des hypes qui viennent et qui repartent. On ne sait pas si demain la DeFi, si les NFT, ça va durer, a priori, oui. On ne sait pas quelle sera la prochaine hype, mais un truc que je pense que tu seras d'accord avec moi, Tilt, c'est qu'un truc intéressant pour investir sur les marchés, ça serait aussi les tokens d'exchange, puisqu'a priori, les exchanges seront toujours là dans 5 à 10 ans, et s'ils sont plus là, c'est problématique. Donc moi, perso, je trouve que A priori, oui. les cryptos d'exchange sont intéressantes. Je vous dis pas d'en acheter, c'est juste que ils en ont un, c'est un plus, ça aide au développement, ça leur fait de l'argent, etc. Donc c'est assez intéressant là-dessus. BNB, etc. C'est tout aussi intéressant. Donc voilà, je voulais juste l'évoquer là-dessus. On va commencer peut-être par parler des options, mais juste avant, je vous informe qu'il y a un lien référent si vous voulez vous inscrire sur l'exchange. N'hésitez pas, vous gagnez 10% sur les frais, il y a déjà 25% en plus sur les options. Donc n'hésitez pas là-dessus. Et parmi les référents, on fera gagner du coup les 3 mois d'accès à l'école dans ceux qui font le plus de volume sur soit les options, soit les dérivés en tout genre. Voilà. Je laisse le titre parler des options. Donc on clôturera ça dans un mois, on fera un petit tweet, hein. On dira voilà, donc la personne avec je crois qu'il y a un user tag, je crois que c'est quelque chose comme ça. UID, ouais. Normalement vous avez tous un user tag ou quelque chose comme ça. Comme ça on va pouvoir vous on va du coup donner le pseudonyme, on va dire, de la personne sur Twitter, et ce sera à elle du coup de venir bien évidemment à nous pour réclamer parce que c'est anonyme, hein, on va pas pouvoir voir votre adresse email, etc. Donc c'est à vous ensuite de venir vers nous, voilà, pour nous DM et puis pour nous dire voilà, moi j'ai gagné 3 mois de coaching, et puis go. Exactement. Donc si vous n'avez pas Twitter, c'est pas la mort, on en parlera aussi rapidement dans une vidéo. Pas de soucis. Bien sûr. Je te laisse parler des options du coup. Et ben on va pouvoir parler des options. Donc ouais, comme tu disais, il y avait les futurs spots, etc. Je trouve ça vachement intéressant parce qu'en vrai il y a vraiment beaucoup. Il y a vraiment beaucoup d'options. Contrat Move qu'on peut retrouver sur FTX, hein. C'est vraiment focus, on va dire, sur le dérivé, hein. Même ici, hein, on voit des taux d'intérêt, le swap entre les taux d'intérêt, etc. Donc il y a vraiment, ça va assez loin, hein. Franchement, ça va assez loin. Bon, après, forcément, au niveau liquidité, bon, il y a certaines choses où voilà, on voit que la liquidité, c'est pas terrible, hein. Mais voilà, plus il y aura de gens, plus la liquidité sera intéressante, et franchement, why not, ça a l'air d'être vachement intéressant. Du coup, cette fois-ci, on va partir sur les options. C'est vraiment ce qui nous intéresse ici dans cette vidéo. Donc, je vous ai fait un petit diaporama. On va aller checker ça. Donc, les options, c'est quoi? Donc, qu'est-ce qu'une option? Tout d'abord, une option, c'est un produit dérivé. Hein, tout comme, voilà, c'est un CFD. Donc, c'est comme CFD sur le gold ou genre de choses, hein. Donc c'est du coup voilà, donc c'est un instrument financier dont le prix dépend ou provient d'un ou plusieurs actifs sous-jacents, ça va dépendre, hein. Et c'est donc un produit dérivé qui sert à profiter de la hausse ou de la baisse des cours, ou même on peut même se dire que ça sert aussi dans des phases de range, hein, là où finalement le cours ne fait pas grand chose. On verra ça avec des stratégies
plus tard. Une option du coup demeure étroitement liée au prix des actifs adjacents, c'est évident. En règle générale, les options servent à couvrir ces positions de trading ou à générer un profit tout en limitant le niveau de risque. Bon, on avertira des risques aussi un peu plus tard. Donc le put et le call, ça vous dit quelque chose, je pense, vous avez déjà entendu parler de ça, le put et le call, c'est quand même quelque chose qu'on entend régulièrement. C'est quoi? Donc en fait le call, donc l'acheteur de l'option paye une prime afin d'acquérir le droit d'acheter ou de vendre un actif. Donc dans ce cas précis, vu qu'on est sur le marché crypto, ce serait du Bitcoin ou n'importe quelle autre crypto. On voit qu'on a plusieurs, on verra ensuite sur la plateforme, Matt présentera ça, mais vous allez voir qu'il y a plusieurs cryptos. D'ailleurs c'est assez intéressant là-dessus, vraiment put et le call. On peut le faire sur du AVAX, on peut le faire sur du sur des altcoins en fait. C'est quelque chose d'assez nouveau, mine de rien. À un certain prix, tant que l'option n'est pas encore arrivée à maturité. On verra ça aussi, il y a une histoire de maturité, il y a une histoire d'échéance forcément, comme dans tout contrat d'option. En contrepartie, donc le put, le vendeur d'options, s'engage à accepter d'acheter ou de vendre l'asset au prix négocié au début du contrat. Alors, il y a plusieurs facteurs forcément, donc on en a parlé d'ailleurs. Le premier facteur, c'est la maturité. Donc ça indique simplement le moment d'échéance de l'option. Donc par exemple, une option sur le gold trimestriel, voilà, va à chaque fois du coup échouer finalement à la fin. Il y aura une échéance au bout d'un trimestre. Le deuxième point, c'est le strike price. Ça, on en entend aussi beaucoup parler, donc c'est le prix d'exercice en français. C'est un prix du coup qui est accepté entre le vendeur et l'acheteur au début de la transaction. Et le troisième, du coup, c'est là justement, c'est ce qui nous sert à nous payer, on va dire, quand on est acheteur de call par exemple. C'est du coup la prime de l'option, donc le prix déboursé par un acheteur afin d'acquérir une option. C'est la prime d'option. On reviendra en détail dessus avec des cas concrets. Un petit parallèle pour comprendre ça. C'est simplement, du coup, on peut voir ça comme un contrat d'assurance sur véhicule. Chaque conducteur se doit de verser une certaine prime à son assurance, peu importe s'il y a eu un accident ou pas. La prime représente donc le coût de cette protection. Alors l'intérêt des options, c'est ça, c'est ce qui nous intéresse pour le coup. Bon, tandis qu'un investisseur du coup crypto qui va hold et subir une baisse titanesque, comme on peut le voir d'ailleurs à l'heure actuelle, ça fait un petit parallèle quand même avec ce qu'on est en train de vivre tout de même, étant donné qu'on a quand même des baisses assez conséquentes sur les cryptos. Va subir du coup toute la baisse forcément d'une crypto. Si on reste holder, on va, si l'asset perd 90%, on perdra 90%. Si le prix diminue. Un investisseur du coup détenant par contre lui une option va simplement perdre au maximum la prime qui a été négociée au début du contrat. L'autre intérêt majeur aussi de l'achat d'options, ou de vente d'ailleurs, c'est surtout d'achat on va dire ici, et de couvrir des positions acheteuses ou d'ailleurs vendeuses, en achetant par exemple du put. Alors on va voir un cas pratique justement pour comprendre un peu plus clair, c'était très théorique, et là on va voir un peu un cas pratique. Alors donc, supposons, on a un investisseur pense que l'action Apple, pour le coup, n'augmentera pas sur les 3 prochains mois. Parce que, je sais pas, il y a eu un super signal, double top confirmé sur Apple, journalier ou hebdomadaire à la limite, et il pense que voilà, pendant les 3 prochains mois, ça va puer. Une manière pour lui de bénéficier de cela, ce serait de vendre une option d'achat sur cette action à un strike price qui serait susceptible de ne jamais être exercé. Donc, supposons que l'action Apple vaille 140$. Il choisit de vendre une option call donc price strike de 165$ à maturité, 1 mois, avec une prime de 5$. Donc ça, c'était la prime dont on parlait juste avant. Dans ce cas, du coup, si sa prévision s'avère exacte, il encaissera un maximum de 5$ de prime de profit qu'il recevra si l'action ne franchit pas la barre des 165$. Ça, c'est jusqu'ici, ça va. On va voir un cas un petit peu plus compliqué après. Celui-ci, d'ailleurs, dans le cas contraire, si le cours de l'action franchit les 165$ avant la maturité du contrat, donc le contrat arrive à échéance,
l'investisseur se verra obligé de rajouter cette action à ce prix-là afin d'honorer sa transaction. Donc, la perte peut donc être immense. On va voir juste après justement les risques qui sont associés à ça. Donc, en acquérant une option, un investisseur parie sur le mouvement prochain des prix, on spécule sur les mouvements à venir, tout en limitant son risque dans le cas d'un mouvement inverse. Cependant, si en décidant de vendre des options, on parie sur le mouvement des prix prochains tout en s'exposant énormément au risque dans le cas où la prévision est fausse. Donc comme vous l'avez vu dans l'exemple précédent de l'action Apple, avec ce fameux investisseur, le vendeur d'options call s'expose à une perte potentielle illimitée si le prix augmente bien au-delà des 165 $, alors que le profit maximal sera limité à la prime qu'il recevra si sa prévision est fausse, donc 5 $. Donc le risk-reward est sérieusement endommagé ici, donc forcément, ça marche pas. Ça peut pas fonctionner. Quand on a un risk-reward qui est complètement pété, forcément, ça ne marche pas. Pas de construire de stratégie en tout cas viable sur du long terme avec ce type de comportement. Et quelques exemples de stratégies, donc là ce sera un peu à vous de fouiller, on n'a pas vraiment le temps ici, je vous présente simplement ce qu'est, on va dire, les options donc de put et de call. On a le bull spread, donc si l'asset risque de pumper, c'est des stratégies d'achat finalement. Le bear spread, une stratégie de vente, et le butterfly spread qui est aussi lui, donc si l'asset par contre risque de range, donc de rester dans des phases neutres, voilà, avec certaines combinaisons, certaines façons de faire en tout cas qui est intéressante là-dessus. Et maintenant je vais vous laisser avec Matt qui va passer sur son écran et on va aller voir ça directement sur Delta, ce qui nous intéresse ici. Ok, on est sur Delta. Alors moi je voulais juste ajouter quelque chose, c'est vraiment insister sur le fait qu'il faille acheter des calls et acheter des puts et pas les vendre, parce que vous pouvez les vendre. Et comme il l'a dit, votre risque reward est vraiment pété si vous cherchez à vendre des options, que ce soit call ou put. Par contre, votre risque est limité si vous achetez un call ou que vous achetez un put. Donc pour résumer, vous achetez un call, vous voulez que le prix monte, vous gagnez de l'argent si ça monte, c'est un call. Et si vous achetez un put, vous gagnez de l'argent parce que vous pensez que ça va descendre. Et si ça descend, vous gagnez de l'argent. Donc j'insiste vraiment là-dessus. Plus la durée du contrat avant qu'il arrive à échéance est longue, plus la prime est élevée, évidemment. Exactement. On va voir ça juste après sur un exemple très, très concret. Donc on va aller sur les options. Alors je voulais juste vous rappeler sur ce site-là, sur ConOptionTrack, je parle souvent de ce site-là. Il y a beaucoup d'options. Par exemple, on va prendre un exemple concret. Il y a 90 000 BTC qui sont en option pour fin juin. Donc c'est quand même beaucoup. On voit qu'il y en a quand même beaucoup qui vont miser 24, 25 000. Il n'y a rien entre 20 et 24 000. Peut-être qu'on ira là-dedans. Il y en a beaucoup aussi qui sont à 60 000. Vous connaissez le fameux max prime price. C'est le niveau de clôture idéal du cours des options pour que il y ait un minimum de gens qui gagnent. Donc potentiellement un prix target. Et quand on voit ça, quand on voit qu'il y a déjà quand même pas mal de maturité, ça pourrait, je dis bien pourrait être intéressant d'acheter un call. Comme on est actuellement en dessous sur BTC, on est à je sais pas combien, on est dans les 20 000. Exactement. 23, je crois. Ça pourrait être intéressant de prendre un call, d'acheter un call pour viser 33 000. Donc concrètement, comment on fait ça sur Delta? Sur Delta, on va donc déjà du coup dans les options. Je suis déjà dessus, voilà. Donc là, ça fait un petit peu bizarre, mais c'est tout simplement un order book. C'est des choses très, très simples finalement. On va sur BTC ici. On a donc la date du contrat. Alors ça, c'est pour un contrat pour le lendemain. On a le 13, donc il y aura toujours un contrat pour le lendemain, pour la fin de semaine, fin du mois. Et je crois que c'est trimestre aussi. Alors j'avais dit quelle date déjà? J'avais dit fin juin. Donc idéalement, on verra ça après. Fin juin, donc on va chercher par exemple pour le 29. Vous pouvez prendre un petit peu plus large. Bon là, c'est carrément un mois en plus. Moi, je vous conseille quand même quand vous avez une idée. Voilà, bon là, il n'y a pas pour le coup. Mais essayez quand vous avez un objectif de vous dire ok, je pense que d'ici 3 mois, ça va monter. Essayez de prendre un contrat de 4 à 5 mois pour vous donner du temps d'avoir un petit peu raison. Parce que la temporalité, comme on l'a dit, est un des facteurs très, très importants. C'est-à-dire que si vous avez raison, mais que c'est une semaine après la fin du contrat, c'est terminé depuis une semaine en fait. Votre contrat est fermé, quoi qu'il arrive. Faut bien comprendre que c'est pas vous n'êtes pas sur les sur les autres dérivés, sur les futurs, où c'est des choses que vous ne pouvez, si vous voulez, ne jamais fermer. Vous allez perdre avec les fees, etc. Mais techniquement, sur le futur, tu peux laisser ta position ouverte 6 mois. Sur les options, si tu as pris une option sur une semaine, un mois, elle se termine à ce moment-là.
Voilà, ça c'est important. Donc on va aller sur l'option. Alors ouais, alors je mettrais juste une nuance. Sur tout ce qui est régulé en tout cas en Europe, on doit effectivement, on ne peut pas couper, en fait on peut pas couper clore le contrat on va dire avant l'échéance. Donc on doit vraiment attendre l'échéance en Europe. Par contre, aux États-Unis, les contrats américains, là par contre on peut clore le contrat avant échéance. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est assez important. Effectivement, et c'est bien, voilà. C'est carrément bien. Donc, du coup, je disais que je suis allé sur le 29 juillet, donc on va chercher à acheter. Donc, on voit qu'on a la colonne des calls à gauche, donc quand on veut acheter, et les puts à droite. On voit bien que le temps d'expiration est de 45 jours, donc c'est exactement ça. On a dit qu'on visait les 33K, donc là, on a le choix entre 32 ou 34. Moi, je vais vouloir acheter ici, donc je vais me placer ici. Je vais faire un clic droit, alors c'est peut-être pas ici. Je me suis trompé. Et il faudra, si je peux acheter ici, pardon, j'ai dit n'importe quoi. Donc, on pourra acheter ici avec un achat, vous pouvez y aller en limite en market. Évidemment, les fees changent selon si vous achetez en limite ou en market, mais globalement, ça se passe ici. Ce que je vous conseille absolument avant d'acheter une option, pour savoir combien vous risquez et combien vous pouvez gagner, c'est absolument d'aller dans ressources ici et d'aller dans stratégie builder. C'est très important pour comprendre un petit peu ce qui va se passer. Donc vous cliquez là-dessus, vous avez ceci qui apparaît. Bon, alors là, pour le coup, j'avais pris un exemple sur le Solana avec 10 contrats. Donc le Solana est actuellement à 27. Il est en dessous des 30. Donc qu'est-ce qui se passe? On voit à gauche, j'espère que vous allez bien voir sur l'écran, à expiration, au pire, on perd 26 balles. Ok. Quoi qu'il arrive, le truc tombe à 0, le truc est à 22, on perd 16 balles. Et plus on descend, plus là, on est vraiment à la limite, on perd à expiration, donc au maximum 26 balles. Mais si le token monte concrètement, qu'est-ce qui se passe? On peut monter jusqu'à 100 balles, donc ça fait un risk reward qui est quand même assez conséquent, alors que le prix n'a pas tant bougé que ça. Mais il faut bien comprendre qu'il y a la notion de la temporalité qui est très importante. Ça, c'est vraiment si on a un énorme pump très rapidement, vous prenez beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est de cliquer sur ce petit outil ici, What If Analysis, pour avoir le temps qui se décale, parce que vous n'allez pas TP dès le premier jour en principe sur une option qui va durer plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc on va dire que si vous touchez votre target, admettons, à la moitié, par exemple ici sur 20 jours, vous avez très bien que la pastille bleu ciel, on voit pas très bien la courbe, leurs couleurs sont un peu mal foutues, je les ai pas changées, mais je vous conseille de le faire. On voit très bien que du coup, sur le What If, on ne gagnerait pas 30, mais 16, enfin 15. Donc plus le temps passe, moins vous gagnez. Et plus, en fait c'est ce que disait Tilt tout à l'heure, plus vous avez raison vite, plus vous allez gagner de l'argent. Mais quand même, à expiration, vous gagnez quand même de l'argent si on va chercher vos niveaux. Voilà, ça faut quand même le comprendre. Donc faites vos calculs, essayez différentes charts, essayez différents niveaux de target. Faut aussi comprendre qu'il faut essayer d'entrer au bon moment dans les options, parce que si vous aviez acheté une option, je sais pas moi, il y a 3 jours avant le dump, et vous n'aurez pas du tout la même option pourtant, vous n'aurez pas du tout les mêmes gains possibles à espérer, tout simplement. Voilà pour ça, donc je vous conseille vraiment de toujours regarder le strategy builder et de tester un petit peu les différents niveaux et de voir un petit peu ce qui vous arrange. Donc vous pouvez aller dans Option Chain, aller par exemple, je vais refaire le truc du BTC en fait. Ok, donc on est sur la page du strategy builder sur BTC, donc j'ai bien mis l'expiration à 46 jours. On avait dit qu'on targetait 35, je suis. Donc on fait clic droit, Add to Paper Trade, Buy, on va mettre je sais pas moi, 100, pardon, je vais recommencer, j'ai mis ce clic. On va mettre 100 contrats, on fait OK, et on va voir ensuite la stratégie dans la chart Payoff. Et qu'est-ce qu'on a ici du coup? On a donc du coup à nouveau cette fameuse courbe qui est juste ici, où on a, je vais enlever le truc sur Solana pour être sûr et certain de ne pas faire de conneries. C'est celui-là. Hop, voilà. On a donc notre courbe sur BTC. On voit que le prix est actuellement à 23 000, donc on a pris un call, on veut un achat. Actuellement, on peut perdre là-dessus donc 47 sur expiration, qu'importe le prix du BTC. Alors bien sûr, pour perdre, il faut que le prix du BTC à expiration, si on attend l'expiration, soit en dessous du prix actuel. Vous avez bien sur l'axe en dessous le prix, et en haut à droite sur cet axe-là, l'argent à gagner ou à perdre. On voit que plus le temps passe, plus je peux gagner vraiment beaucoup d'argent.
Max perte, on va dire 50, j'ai redit à 50. Avec les fees, admettons, même si c'est 47, je prends 50. Et on voit que qu'un RR de 2 serait simplement un BTC à 28K. Alors qu'on visait plus de 30K. Maintenant, il faut prendre à nouveau en considération le temps qui passe. Admettons, on va chercher notre target de 35 000, non pas à expiration, mais non pas à 46 jours du coup, mais admettons à 30 jours. C'est donc la courbe en bleu qui n'apparaît pas très bien, je suis désolé. Il faut regarder. Mais vous avez bien la pastille bleue, c'est bien le what if, c'est bien la target qui est sur le what if. Donc si on va chercher notre target, on avait dit à 35K, bien avant, on gagne 200 pour une perte max de 47, de 50 du coup. Donc risk-reward intéressant. Bien. Plus le temps avance, moins vous gagnez jusqu'à expiration. Du coup, expiration, eh ben, vous gagnez seulement si on va effectivement chercher la target ou si on va au-dessus. Voilà, si on s'approche de la target. Je crois que c'est à peu près tout. Est-ce que tu voulais ajouter un mot à la fin, Tilt? Bien sûr. En tout cas, déjà merci à Delta. Pour cette sponsor. On renouvellera avec plaisir. Il y a 3 mois à gagner forcément pour ceux qui vont faire le plus de volume sur cet exchange pour nous soutenir aussi. Merci voilà, à vous déjà. Et puis bienvenue dans l'école au moment où ce sera gagné. Effectivement. Et en utilisant bien évidemment notre lien référal qui va se situer du coup en description sous cette vidéo. Et je voudrais terminer avec un petit alerte rapide. On a, si tu passais sur mon écran, on a 700 millions d'USDC qui ont été injectés dans la DAO de Tron là pour défendre l'USDD stablecoin qui a été un peu construit, un algorithmique qui a été un peu construit de la même façon que le Luna. Donc gaffe, attention à ça. Alors. Pour ceux qui seraient en tout cas dedans. voilà, c'était tout pour ça. Eh bien, écoutez, super, on se retrouve semaine prochaine, je vais refaire un petit point sur les référals. Et il faut absolument que vous passiez par le lien pour qu'on puisse vous voir dans les référals et faire gagner ceux qui feront le plus de volume. Donc voilà, on se dit sinon à mercredi pour une nouvelle vidéo. Salut! Salut, bye bye.